Acclame bien. Parce que tu es en train d'adhérer à ce que nous avons dit. Et nous allons entrer dans le sycomore. Appelez très rapidement notre sœur, Flora Dibis. Viens rapidement. Parole et acte de reconnaissance. Elle va le faire très rapidement. Ce n'est pas un témoignage, mais elle veut dire merci à Dieu. Acclame bien ton Dieu. Bonne arrivée, ma sœur. Oui. Femme riche et bénie. Voilà. Alléluia. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Le Seigneur a tellement fait des choses dans ma vie, mais ce matin, je veux m'arrêter simplement sur le cancer dont il m'a guéri. Mais pousse bien des cris de joie. Quand Dieu fait, c'est extraordinaire. J'étais en train de mourir sans le savoir. J'ai fait tous les symptômes, sans savoir que j'étais malade. Dans mon esprit, je ne suis pas malade, je suis juste fatiguée et ça va se faire. La grâce de Dieu, j'étais morte. Le Seigneur m'a délivré d'une leucémie. Wow. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La leucémie, là, ça ne se guérit pas. C'est le seul cancer qui ne se guérit pas. Docteur, tu confirmes? Voilà. Normalement, ce qui était prévu pour moi, je devais faire une chimio, je devais coucher, mais le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a guéri. Amen. Et je veux bénir son nom ce matin. On va s'arrêter là et acclamer le Seigneur. On va reconnaître juste la grâce de Dieu. Acclamer bien fort le Seigneur. Et on rendra le témoignage en plus long. Mais elle a dit, elle ne pouvait se taire en ce dimanche. Elle voulait simplement s'étaler en grâce devant son Dieu. Et avec vous, avec votre soutien, dit merci à Dieu. On acclame encore notre Dieu. Amen. Merci ma soeur. Ah, gang, gang, gang. Oh. Ah, gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Tu as passé concours, tu passes, tu repasses, tu repasses, tu trépasses. Concours dit, je ne te veux pas. Toi, tu veux concours, mais concours dit, je ne te veux pas. Et tu mets ton pied à la cité de la grâce. Concours te voit autrement. C'est concours qui court après toi maintenant. Et ça se passe ici. Nous allons recevoir notre sœur, Huawei Ange. Ange, on dirait qu'on ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni. Repas. Madame Niali Roger va nous rejoindre aussi rapidement. Regarde comment elle est en train de courir. Ange. Un chocolat. C'est pas elle. C'est future infirmière ou sage-femme. Parce qu'elle a été reçue à son concours de l'INFAS. Viens, viens, voilà. Elle a été reçue à son concours de l'INFAS. Viens, viens ici. Voilà. Alors, on va t'écouter rapidement, rendre grâce à Dieu, et puis ta tante derrière va nous dire concrètement ton témoignage. Toi-même, tu fais ça en joint. Vas-y. Bonjour, je suis la sœur Ange. Rapproche bien. Je suis la sœur Ange de l'arbre Acacia. Bonne pensée. Acacia, amour, bonne pensée. Vas-y. Au fait, avec le concours de une phase, c'était vraiment difficile. Parce que le seul concours que j'ai passé en Côte d'Ivoire, j'ai passé mon bac en candidat libre. Donc, il y avait des difficultés à payer les grandes écoles. Donc, je suis restée comme ça. Moi, je dis que c'est le concours de une phase, moi, je veux passer. Je me présentais tous les concours, j'ai dit non, moi, je veux passer le concours de une phase. Donc, ça veut dire que les parents m'ont laissé. Je me suis retrouvée chez les Ignali. La première année, quand je passais le concours, quand je passais du moins sur le concours, j'ai fait tout. Les renforts,
je bossais même. Quand on dit que quelqu'un bosse là, mais il bossait, il fait boire l'eau. Mhm. Quand je viens à l'église, quand on me dit, ah, il y a telle chose, je dis ça là, si tant qu'il n'est pas encore donné là, il a donné là, Dieu aussi va me bénir à m'envoyer mon concours. Donc quand on Tu dit faisais ça, deal avec Dieu en fait. donc je donnais. Uh-huh. Quand on dit ça là, et surtout je dis ça là, tanti aujourd'hui là, il a donné, elle dit va donner. En fait, tu donnes toujours en pensant à ton concours. C'est ça même. Quand on dit poteau là, c'est poteau, il est tapé même. Sérieux. Qui se reconnaît dans ces dispositions-là? C'est-à-dire que quand toi tu as un besoin, c'est là que tu cours maintenant venir donner à Dieu. Parce que tu te dis, ah, tant que je vais donner, il va me donner. Qui se reconnaît dedans? Qui se reconnaît dedans? On est devant Dieu, hein, nous tous. Qui se reconnaît dedans? Acclamons le Seigneur, parce que l'heure du changement est arrivée pour nous tous. Le concours devait se dérouler à 10h à Makori. Mhm. Mais du moins, ça a commencé. Mon sac est resté dans le taxi à 8h. Ça a commencé comme ça d'abord. J'ai dit, quand concours ne veut pas de toi, ça ne veut pas, hein? Son sac reste dans le taxi à 10h. Il y avait ma convocation, mon diplôme, ma pièce, avec tout dedans. Il a dit ça, là, Dieu m'en va donner. Moi, il ne vais plus à l'église. Quand ma tante dit, oh, je ne vais pas à l'église, je dis non, je ne vais plus. C'était un moment même, tout ce qu'on faisait dans la maison, ça m'énervait. Je suis partie de la maison. Mhm. Je suis restée là-bas jusqu'en 2000. Ben, il est passé ça en 2019. En 2020 aussi, il est passé. Ça n'a pas marché. J'étais là-bas et quand Dieu a fait des villes aussi. C'est dans mon cœur. Et quand il a appelé ma tante, il est rentré à la maison. On acclame le Seigneur. Tu peux être assis là, tu as des attentes. Et depuis, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Tu peux être gagné par le découragement comme elle. Et tu décides de partir. Partir sans faire demi-tour. Mais Dieu qui te connaît, il garde ton cœur. Et il te permet de revenir. Acclame le Seigneur. Donc je suis revenue en janvier à la maison. Je dis que travail d'Abidjan où les gens cherchent là. Moi je gagne travail, je travaille. Si je laisse ça le lendemain, il y a un autre travail. Sauf que moi je vais me reposer. Quand le concours arrivait, mon cher, il ne voulait pas passer, mais mon chaton il m'a essayé. Cette fois-ci, on ne sait jamais. Je suis partie, même renfort, quand on dit renfort là, parce que je faisais du lundi au samedi à l'après-midi. Donc, c'est pas à 13h là, il est parti encore à une phase pour faire les cours. Donc, c'est pas les dimanches sur le parterre. Quand j'arrive là-bas, la salle est remplie. Tout ce que les gens font là, c'est pas pour moi. Je bosse même, ça ne rentre pas. Je dis, hé, concours de cette année aussi est bizarre. Ah. Le jour même, mes partenaires composés, je vais appeler le numéro de la vie. Que je suis arrivé là, j'ai oublié. Quand je suis arrivé, devant même la feuille, même, me dit, Seigneur, c'est toi qui es là où je ne connais rien. Cette année-là, même, tout ce qu'ils ont fait là, je ne vois rien. C'est vrai qu'il a fait un faux, mais je ne vois rien. Est-ce que c'est pour te montrer qu'il ne s'agit pas de toi? C'est pour te montrer qu'il ne s'agit pas de toi. Et très souvent, nos pasteurs nous le disent. Dieu ne partage pas. Sa gloire là, il ne partage pas. Toi, tu as compté sur quelque chose. Tu as tapé poteau là-bas jusqu'à... Maintenant, tu viens où il n'y a rien dans ta tête. Où il n'y a rien dans ta tête. Bon, où tu penses qu'il n'y a rien dans ta tête. Parce que c'est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y avait un concours il y avait un groupe de une phase, mais quand on a fini de composer, les gens ont dit, ce sujet là aussi était facile. Tout ce qu'on a fait au renfort, est-ce qu'ils ont donné? Même ils ne disaient pas. Et moi, je sais que c'est poteau, il est tapé. J'étais là seulement. On dit. Quand on dit résultat ça aujourd'hui, moi-même, je dis, ne consulte pas, qu'ils vont finir là. Moi, mais après, je suis parti consulter. Donc, c'est comme ça, le dimanche passé, les résultats ont fait 3 mois avant de sortir. C'est la première fois, même en Côte d'Ivoire, que le concours de une phase fait 3 mois avant de sortir. Donc, dimanche, quand on a fini le culte, je me suis connectée, j'étais assise, mais sous la bâche, je me suis connectée. Je vois que le groupe là, tout le monde pleure là-bas. Aïe. Toi, tu es dans un groupe en fait, WhatsApp, c'est ça? Une face, tout le monde pleure. On voit des emojis où les gens pleurent. Je dis, c'est quoi ça là? Ah. Donc, je suis rentrée dans le groupe. Il a appelé mes camarades d'abord qui a passé le concours. Lui m'a dit, ça n'a pas marché. Il dit, le plus fort, ça n'a pas marché. C'est que moi, j'ai tapé poteau. Non. Non, nous étions là. Le plus fort du groupe. Le plus fort du groupe. Celui-ci qui tout le monde compte. Il n'est pas dedans. Maintenant, oui, à quel moment on va te rassurer?
Déjà, c'est mon ancien parce que j'ai regardé mes papiers. Ma table, mon numéro de table de l'année surpassée. Là, ça, il met, on dit erreur. Il met, on dit erreur. Il dit, ah, c'est que ça, mais ça n'a pas marché encore. Donc, il rentre maintenant sur. Je dis, attends, il rentre sur ma convocation de cette année. Je prends mon numéro de table. Je mets, on dit, félicitations, vous êtes admis. Donne-moi le micro. Bon, on va revenir à où tu as vu félicitations, vous êtes admise là. Hein? Est-ce que ce pagne là va rester encore? Est-ce que ce chaussure là va rester encore? Je ne sais pas. Bon. Félicitations, vous êtes admise. Et regardez les gens. Dieu vient de te donner concours cadeau. Toi-même, tu sais que ton intelligence ne t'a pas envoyé là-bas. Descends, descends, descends. Il ne peut pas courir. Félicitations, vous êtes admise. Nouveau docteur de Côte d'Ivoire. Regardez. Madame Niali. Ah, nous venons de loin avec cette fille. Alléluia. Je suis Madame Niali du Grand Table. Notre bénédiction à Amandier. Amour, fidélité. Non, c'est notre bénédiction à Amandier. Ouais. Si elle n'est pas sycomore, elle est Amandier. Amen. Ouais, amen. Je veux ce matin m'arrêter et puis bénir le nom du Seigneur. Amen. Vraiment, avec ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Le fait de venir s'aimer, pouvoir avoir quelque chose. Je lui ai dit, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Mais ça l'énervait. Elle est partie, je l'ai laissée partir. Mais étant là-bas, là, le Seigneur ne l'a pas laissée. Le Seigneur permettait à chaque fois qu'elle m'appelle, Tanti, tu continues de partir à Evie là. Elle dit, je suis toujours à Evie. J'ai envie de venir. Hein. J'ai dit, mais viens. Elle tourne, elle ne vient pas. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, la voici. Comment toi, tu as fait là? Elle va trouver la route. Et elle s'est décidée à revenir à la maison. Vraiment, quand elle est venue, je lui ai dit, on va à l'église là. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est de se soumettre au Seigneur. Le Seigneur là, il sait par où il commence. Il va commencer, mais sûrement il va terminer. Donc, il faut laisser tout ce que le Seigneur dit. Tu arrives là, si tu as l'âge, le Seigneur te dit de faire une offrande, fais tes offrandes. Respecte ce qu'on te dit. Le Seigneur va s'occuper de toi. Donc, quand elle partait cette fois-ci passer le concours là, elle ne m'a même pas dit. Mais elle a tourné quand après qu'elle est revenue cette année là. Depuis je bosse, je ne comprends rien. Je suis pas. Aujourd'hui là, c'est même pas bon même. Elle dit, ah, c'est le Seigneur qui met l'intelligence dans la tête. Donc, on a oublié. Moi-même, j'ai oublié. Je ne sais même pas qu'elle a passé le concours. On n'a même plus parlé de ça. Donc, par la grâce de Dieu, dimanche passé, on était ici. Dimanche passé. On était là. Et puis, comme d'habitude, elles sont tout le temps en train de dire, allons à la maison maintenant. Elle dit, hey, vous ne payez pas de transport. C'est moi qui paye, on attend. Moi, c'est assis ici. Ah, oh. Ça aussi, c'est la vérité. Hein? Vous me pressez là, c'est pourquoi. Donc, on était là, mes frères et sœurs, on était en train de parler. On faisait la réunion de sycomore. Un coup, on attend, et puis elle me fait signe. Tanti, viens. Fais comme ça, regarde. Je vois. Wow! Le Seigneur a fait le travail. Le travail est fait et il est propre. On peut acclamer la souveraineté du Seigneur. En réalité, il nous demande d'abandonner toutes nos situations à ses pieds. Elle est venue dimanche, elle est contemplée sur ce concours-là. Mais Dieu l'attendait à la fin du culte pour lui donner la bonne nouvelle. C'est ça. Tu es à la bonne place. Viens tous les dimanches. Amen. Viens tous les dimanches. Amen. Tous les dimanches. Amen. Et puis, tu auras aussi ton titine. On ne sait pas. C'est comme ça. Il y a un petit message qui t'attend. Oh. Mais quand tu ne viens pas, le petit message, est-ce qu'il peut arriver? Voilà, parce que souvent, il n'y a pas le réseau. Ça brouille. Quand tu viens, le réseau est propre. Ta connexion avec le Seigneur reste toujours. Voilà, il faut demeurer dans la grâce de Dieu. Et on va lui demander qu'est-ce qu'elle a envie de dire à ce Dieu-là. Oui, vas-y, rapidement. On n'a rien payé. Rien du tout. On n'a rien payé. C'est cadeau du ciel. On n'a rien, même 5 francs, on n'a pas payé. Ça mérite des acclamations encore à notre Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc c'est possible de passer des concours sans payer. C'est possible avec ici. La grâce de Dieu là, c'est possible. Amen. Toi-même, devant cette bonté de l'Éternel et devant ce cadeau qu'il vient de te faire, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux dire à tes frères et sœurs?
merci à Dieu pour ça, c'est un miracle. Parce qu'il y a eu des amis même qui ont payé 2 millions l'année passée, l'année passée, qui ont tapé poteau même encore. Et l'argent, ils ont tapé poteau, donc c'est pas zéro là, qui n'allait pas taper poteau. Donc, je lui dis merci. Taper poteau, c'est quoi? Parle bon français. Ah, tu es en train de devenir docteur. Hein? Tu as échoué, ils ont échoué. Toi, tu n'as pas échoué. Ils ont échoué. Voilà. L'échec scolaire. Voilà, il faut dire ça comme ça. Parle bon français. D'accord. Tu es en train de devenir docteur de l'État. Oui, Seigneur. Tu ne crois pas? Tu penses une fois, on rentre là pour essayer de... Quand tu sors, c'est direct et puis tu es boursier en même temps. Voilà, donc Dieu vient te donner un bon cadeau. Que Dieu fasse que tu te souviennes à chaque fois de ce qu'il a fait et que tu demeures sous sa grâce. C'est important. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Et si Dieu l'a fait pour elle, il peut aussi le faire pour toi. Parce que derrière son témoignage, derrière le témoignage de Nathan se cachait un violent témoignage. Ça s'est passé à peine le vendredi dernier et nous allons rester sur l'arbre Acacia pour appeler Adjei Charlotte dit Born to Win, notre sœur bénie. Est-ce qu'elle est là, Grâce? Sa fille Grâce est où? Viens, Grâce, viens. Parce que ce qui s'est passé, c'est une guérison miraculeuse dans la vie de Grâce. Et tu veux pouvoir t'étaler et nous dire ce qui s'est passé. Quelque chose de grave allait emporter ta fille, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen, amen, amen. Elle marche aujourd'hui, hein. C'est la grâce de Dieu. Amen. Vous la voyez, c'est la véritable grâce de Dieu. Amen, amen. Dis-nous tout. Je rends gloire à Dieu. Approche le micro. Parce que depuis le témoignage de Satan, de Nathan. Jésus, Nathan, depuis le témoignage de la résurrection de Nathan, Amen. ma foi s'est vraiment raffermie. Ma foi s'est vraiment, vraiment raffermie. Amen. Et je reste sur cette foi-là, chaque fois qu'une situation se présente. Amen. De grâce, le vendredi dernier, elle est rentrée de l'école, il était midi. Et elle me disait, maman, on mange quoi aujourd'hui? Je dis, bon, je vais faire de la banane bouillie, et puis on va prendre ça. Quand on a fini de manger, elle m'a dit, maman, il y a match. J'ai dit, ah, moi, j'aime pas le football. Côte d'Ivoire, Seychelles. Côte d'Ivoire, Seychelles. Mm-hmm. Je dis, ben, je vais suivre le match avec toi. Donc, nous sommes installés. Elle s'est mise dans une position de travers, c'est-à-dire le fauteuil dans ses sens. Comme la télé est comme ça sur le mur, elle s'est placée dans une position de travers. Et moi aussi, je me suis mise dans la même position. Et on commentait le match, mais je ne savais pas que pendant qu'on faisait ça, il y a quelque chose de grave qui allait se passer. Au 4e but, j'ai dit, oh, ça c'est handball, je vais me coucher. Et puis je suis allé me coucher. Et je l'entendais crier, oh, et puis elle se plaignait chaque fois à cause de ce qui se passait dans le match. Mais je l'entendais. À un moment, je ne l'attendais plus. Après, elle a poussé la porte d'une manière. J'ai fait, moi-même d'habitude, quand elle fait ça, je lui dis, ouvre doucement la porte. Et j'ai vu le sang partout sur son vêtement, le sang qui sortait de sa bouche, de ses oreilles partout. Et puis, elle dandinait comme si quelqu'un qui allait tomber évanoui. Donc, je me suis sauté du lit. Et dès qu'elle est tombée dans mes bras, c'est fini. Out. C'est fini, il n'y avait plus de vie. Elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance. Donc, je l'ai prise dans les bras avec tout le sang. Il y avait le sang partout dans le sang. Je suis sûr que quelque chose s'est passé pendant que j'étais dans la chambre. Elle a dû se débattre. Parce qu'il y avait du sang partout sur le sol. Donc je l'ai prise et je l'ai posée dans le fauteuil. Je me suis rappelé de la résurrection de Nathan. Oui. Si c'était avant, j'aurais paniqué, sorti de la maison, crié dans la cité pour que tout le monde, tous les voisins sortent pour voir ce qui se passait dans la maison. Je l'ai fait coucher, je l'ai pris, je l'ai fait coucher, j'ai posé sa tête. Pendant que le sang coulait tout, je l'ai posé. Et en pensant toujours à la résurrection de Nathan, je lui ai posé les 2 mains. Puis je me suis rappelé de ce que le prophète Jérémie a sémé dans notre vie. La puissance de la guérison. Par la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, et puis au fur et à mesure
Je la touchais, j'ai mis mon doigt sous la gorge ici, rien. J'ai touché son pouls, rien. Je dis, tu ne vas pas partir. Et au fur et à mesure que ça durait, je criais dans son oreille, Jésus. Je criais dans son oreille. Quand je fais Jésus, elle ouvre légèrement les yeux et puis elle referme. Et je continuais de crier pendant 20 minutes. Mais le sang coulait toujours. Je continuais de crier jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Elle est restée dans cet état 45 minutes. Et quand elle a ouvert les yeux, je l'ai relevée parce que je me suis rappelé, comme j'ai été plusieurs fois opéré à Londres, je me suis rappelé quand tu sors de là, quand tu es en réanimation, quand tu sors de l'anesthésie, on te les relève et puis on te fait marcher un peu. Je l'ai relevée, je l'ai fait asseoir sur le sol. Et puis elle voulait toujours fermer les yeux, j'ai continué à lui parler. Mais en même temps, je commençais à prier en langue. Je commençais à prier en langue. Et puis elle a commencé à délirer. Elle a commencé à dire, le jeudi, avec Garba, on avait mangé les élèves. J'ai senti que son cerveau avait été touché. Elle parlait mais elle avait une causerie, je ne sais pas de quoi elle parlait en tout cas. Elle revenait sur jeudi. J'ai dit, ma fille, on est vendredi. Mais ce qu'elle disait, c'était du coq à l'âne. Et j'ai dit, Seigneur, que son cerveau redevienne normal. Au nom de Jésus. Et j'ai continué à prier, mais le sang ne s'arrêtait pas. Et après, elle m'a regardé, elle a dit, maman, puis j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai continué de prier, j'ai dit, Seigneur, merci de ce que, à travers ce témoignage, on sent que Dieu se révèle de plus en plus en nous, à la cité de la grâce. Et la voilà. Mais je n'ai pas paniqué pour dire, comme elle est revenue à elle, je l'amène à l'hôpital. J'ai dit non. Je sais que le Seigneur a commencé quelque chose. Et je vais laisser Dieu finir ce qu'il a commencé. Donc nous sommes restés là. Le soir, je l'observais au fur et à mesure. Et après, elle regardait la télé. Moi, je suis allé me coucher. Le matin, je l'ai plus allé dans un centre médical. On nous a donné beaucoup d'examens à faire. Et après, j'ai appelé docteur Cabran. Je lui ai tout expliqué. Elle m'a dit, envoie-moi tous les examens. Je lui ai fait les photos, j'ai emmené. Et je lui ai envoyé les résultats qu'on a donnés, tout ça, pour qu'elle m'explique bien. Et puis, on a dit qu'il y avait une baisse de globules blancs. Qu'il fallait faire... parce que le médecin dit qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé. Parce qu'elle était assise. Là, elle a mis ce truc à passer, sa bouche est coupée. C'est pour ça qu'elle a mis ça pour cacher. J'ai dit, elle a honte. C'est pour ça qu'elle a mis ça pour cacher. C'est parce que tu es vivante que tu as honte. Voilà. Elle est assise et puis elle est tombée sur la face, sur la bouche. Je suis sûr que quelque chose s'est passé, que je n'ai pas suivi, mais pour que la bouche se déchire, pour que le sang sorte de partout, quelque chose s'est passé. Et toute cette situation grave nous permet de regarder à une seule personne, le Seigneur. Parce qu'elle est là devant vous. Elle a traversé ce désert et elle est bien vivante. Comment tu te sens aujourd'hui, Grâce? Prends le micro. Je vais bien. Vous avez entendu sa voix? Grâce parle. Grâce sait qu'elle va bien. Son cerveau est en place. On peut acclamer le Seigneur. Elle délirait, elle était couverte de sang. Elle a perdu connaissance. Et c'est par pure grâce qu'elle est là, juste devant vous. Docteur, tu peux venir rapidement? C'est vrai que tu as été contacté, les examens t'ont été remis et tout. Alléluia. Les médecins ont constaté une baisse de globules blancs. Qu'est-ce que tu dis justement de la situation de Grâce? Alléluia. Je veux simplement contempler avec vous le miracle du Seigneur. Parce que pour moins que ça, des personnes présentant ces symptômes-là ne sont pas revenues pour en rendre témoignage. Elles sont mortes, elles sont restées là mortes, baignant dans leur sang et retournant au Seigneur. C'est le miracle de la vie que notre Dieu nous donne d'apprécier. Et ce qu'elle a présenté, c'est une attaque cérébrale en fait. Et qu'elle puisse revenir, retrouver son bon sens. En fait, les manifestations de délire dont parle sa mère nous démontrent que le cerveau a été touché. Amen. Nous démontre que au niveau même du cerveau, il y a eu saignement pour que ça s'extériorise
de cette façon-là. Et quand on dit que le cerveau baigne dans du sang, librasata, tous les neurones, je veux dire, ce qui est normal, ce qui est correct, c'est qu'elle soit paralysée, qu'elle ne puisse plus parler, qu'elle ne puisse plus marcher, qu'elle retourne à l'état de légume comme un bébé qui va tout apprendre. C'est ce qui est arrêté devant nous comme ça. Merci Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit béni. Oui. Viens prendre le micro rapidement. Alléluia. Permettez-moi cette intrusion. Dimanche dernier, le culte était fini. On pouvait partir à la maison tranquillement. Mais ceux qui étaient là ont vu comment le Seigneur a conduit son serviteur, le pasteur David, à prendre la parole et à menacer la mort dans nos vies, à positionner la vie dans tous les détails de nos vies, dans le pays et dans nos maisons. Alléluia. Et je veux appeler de cela pour dire que le Seigneur a gardé grâce. Depuis dimanche dernier, le Seigneur savait que sa vie allait être menacée quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'être là tous les dimanches. Amen. Où le Seigneur défonce les choses dans nos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu et également à Grâce? Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait de ma vie et il continue de faire de ma vie. Il faut parler fort dans le micro, Grâce. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait et il continue de faire de ma vie. Amen. Alors, Jensak, vous voyez que Dieu vous a envoyé un deuxième message. Deuxième message, vous dire que vous êtes sérieusement attaqué. Et ces messages-là, juste pour que votre conscience soit ramenée à lui. Que Dieu vous accompagne dans sa marche avec lui. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu ait sa main sur nos enfants. Et que Dieu bénisse Evie. Grâce, accroche-toi à Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu peux regagner ta place. Alléluia. On ne dira pas tout de suite que leur vie est attaquée, mais ce qu'on peut dire, leur vie est exposée. Parce que bien souvent, dans la jeunesse, on veut tout faire. C'est hier, quelqu'un est venu prendre des chaises en location chez moi, une jeune petite fille, mais elle était habillée de façon vraiment pas possible. Et je me suis dit, mais ça là, nous, on a fait aussi. Mais c'est qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Mais vous les enfants, je m'adresse aux enfants d'Agensac, qui avez vos parents déjà en Christ. Et je veux aussi encourager les parents en Christ de vivre une bonne vie. Parce que ce n'est pas les paroles qui éduquent les enfants le plus souvent. C'est les actions, les attitudes qu'on a. Amen. Si une maman n'est pas soumise à son mari, ou bien si elle ne fait pas des choses bien dans le quartier, forcément les enfants vont être influencés par ça. Donc déjà, nous les parents, on doit apprendre auprès du Seigneur à éduquer nos enfants. Parce que sur la terre, il n'y a rien. C'est en Jésus que tout se trouve. Porte la mini-jupe, qu'on voit les fesses de gauche à droite. Ça ne veut rien dire devant Jésus. Mais en Jésus, ta vie est protégée. C'est en cela qu'il dit que vous êtes exposé. Vous pensez que vous êtes tellement jeune que votre cœur peut se livrer à tout ce qu'il veut. Non. Moi, je me suis donné au Seigneur très jeune, j'avais 22 ans. 22 ans. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Et parmi vous, il y en a qui ont plus de 22 ans. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager avec le Seigneur dans une foi ferme? C'est une décision que vous avez prise de devenir enfant de Dieu. Même si vous avez suivi vos parents d'une part, mais d'autre part, je veux dire que parmi vous, vous êtes intelligents. L'intelligence avec laquelle vous travaillez à l'école pour aller en classe supérieure pour réussir vos examens, là, ça vous permet aussi de dire oui à Jésus de façon radicale. Vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le train de la jeunesse. Il n'y a rien dedans.
La drogue, là, ça n'envoie pas au ciel. La drogue, mais sur la tête, déjà, ça te perturbe. Vous voyez toutes les personnes qu'on connaît qui prennent la drogue. Vous voyez comment leur vie est triste. C'est pas qu'on se réjouit de leur état. Mais eux aussi, ils ont entendu parler de Jésus, mais n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à Jésus. Jésus n'est plus loin. Et je m'adresse à tout le monde. Ne nous contentons plus de venir à l'église, puis on s'en va, on est content. Non, non, non. Jésus va venir comme un éclair. Et quand il vient là, celui qui est à l'église, mais qui n'est pas dans les dispositions de Jésus, n'ira pas au ciel. Le ciel ne se négocie pas. Hein. Arrivé au ciel, on ne dit pas non, comme ci, comme ça. Au ciel, le cahier là, tu es là, oui, tu n'es pas là, à gauche. Alléluia. Amen. Donc nous voulons vous encourager, Gensac. Votre vie est exposée. Vous êtes jeune, mais vous avez aussi ce pouvoir-là de vous confier dans le Seigneur et puis vous détourner de la vie du monde. Vos amis à l'école n'ont pas plus d'influence sur vous que vos parents n'ont plus sur le Seigneur Jésus. Parce que quand vous venez dans les classes, on vous apprend les choses qui concernent le Seigneur Jésus, qui parlent de Jésus. Jésus n'est pas dépravé. Jésus n'est pas dans les choses de la drogue. Donc suivons-le pour être plus en paix. Donc Gensac, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ses paroles fortes. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Le jeune Cyril Djangoné. Cyril Djangoné. Un enfant que Dieu aime beaucoup. Alors Cyril, tu avais quelques soucis de santé et tu ne venais pas régulièrement à Evire. Ta maman venait, elle te recommandait et par la grâce de Dieu, tu as commencé à être régulier. On va acclamer le Seigneur déjà pour cela. Tu as commencé à être régulier et Dieu a inspiré le prophète Jérémie Esther qui a déclaré des paroles sur ta vie. Ces paroles ont eu effet. Dis-nous tout. Ok. Rapproche le micro. Amen. D'abord, pour commencer, je suis de c'est Cyril Djangoné. Voilà. Mets le micro comme ça. Mets le micro comme ça. Mets le micro comme ça. Voilà. On a toujours, ma famille a toujours été à l'église ici. Sauf que moi, pendant un bon longtemps, je n'ai pas mis les pieds régulièrement ici. Mais j'ai eu tort de le faire. Parce que dès l'instant où je suis revenu à l'église ici, Dieu a fait de merveilleuses choses dans ma vie. On peut acclamer le Seigneur. Il nous donne l'occasion de le reconnaître et c'est important. Voilà. En début d'année 2023, j'ai commencé à remarquer que je souffrais d'un mal. Je rôtais tout le temps, j'avais un problème au ventre, mal au ventre, et puis je ressentais quelque chose d'étrange dans l'oreille. Et au niveau de la langue, c'était comme si de l'électricité passait. Je sentais le courant électrique passer dans ma langue. Je trouvais ça bizarre, je me sentais malade. Ça faisait que je n'arrivais plus à faire quelque chose. J'étais tout le temps couché à la maison et tout. Ma maman me disait, Cyril, allons à l'église. Cyril, allons à l'église. On ne fait que dépenser à l'hôpital et tout ça. J'ai dit, excusez-moi, mais bon, je préfère être véridique, c'est ce que lui disait. Il disait, maman, quand on est malade là, c'est à l'hôpital on va ou bien c'est à l'église? Franchement, il lui a dit ça à plusieurs reprises. Voilà, elle me dit allons à l'église et tout, je refusais. Et pendant ce temps-là, mon argent du mois que mon grand frère m'envoyait et tout, ça rentrait que dans les médicaments. Elle-même aussi, elle dépensait. Donc, un jour, comme Dieu sait faire les choses, elle était partie à un funérail à l'intérieur. Et voilà que mon cas va s'aggraver. Et c'est vraiment, c'est aggravé. La nuit, je suis seul à la maison, puisqu'elle n'est pas là. Je suis seul à la maison, je me rends compte que tout va de mal en pis ce jour-là. Et là, je l'appelle, elle me dit, ah, moi, il t'a dit, il faut partir à l'église, tu ne veux pas partir à l'église. Bon, voilà que je ne suis pas là. Tu m'appelles pour dire que tu n'as pas l'argent. Moi, je suis parti au funérail là. C'est moi qui suis au funérail, t'as envoyé l'argent pour aller à l'hôpital. Que faut appeler le numéro de la vie. Donc, c'est là que je vais vraiment commencer à prendre la décision de soumettre ma vie au Seigneur Jésus-Christ.
j'appelle le numéro de la vie et le pasteur a décroché, le pasteur David. Et il a proclamé Daniel. des paroles de bénédiction sur ma vie. Oui. Il m'a dit de ne pas craindre, mais que le Seigneur avec moi, d'essayer de dormir, de passer une bonne nuit. Et j'ai fait l'effort de dormir et ça allait, j'ai pu dormir. Tu as pu dormir. Bon, On peut acclamer le Seigneur pour cela. Parce qu'il était inquiet, on va dire quelque peu troublé, mais Dieu, à travers ce message qui lui a été communiqué, l'a pris en charge et il a pu passer la nuit calmement. voilà. Mais avant même que je vienne à l'église ici, je suis parti à l'hôpital. Vraiment, je suis parti à l'hôpital. Je suis parti, j'ai fait des examens, toutes sortes d'examens. La plupart des examens disaient que j'avais une infection. Une infection, mais où est située l'infection? On me donne toutes sortes d'antibiotiques, je prends. Et dans la période où je prends les antibiotiques, 2-3 jours, parce que les antibiotiques, très souvent, c'est 5 jours. Pendant les 5 jours, ça va, ma santé, je sens que ça va un peu mieux. Mais dès l'instant où l'antibiotique finit, je recommence à ressentir les mêmes symptômes de la maladie. Mais c'est bizarre. J'en parle à des amis, il y en a qui m'ont dit, comme c'est un problème dans le ventre, tu rôtes beaucoup, peut-être ça doit être colopathie. Je suis même parti au niveau du tradit moderne et tout ça. J'ai pris des traitements, mais c'était pareil que les médicaments pharmaceutiques. Parce que pendant la période où tu prends le médicament, ça va, mais dès l'instant où tu arrêtes, les symptômes reprennent. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là maintenant, j'ai dit, bon, franchement, il faut écouter ta maman. Et puis, c'est la meilleure des choses à faire quand on est jeune, quand on est enfant, il faut vraiment écouter ses parents. Parce qu'ils ont plus de vécu que nous, en fait. Voilà. Et ça m'a fait du bien. J'ai commencé à venir à l'église. Le premier jour, j'étais assis, où la dame noire est assise là. Et l'électricité que je sentais au niveau de ma langue là, c'est là maintenant, je vais sentir ça dans tout le corps. Et d'une autre façon. Parce que au niveau de ma langue, il était inquiet parce que je me disais ça c'était un problème. Mais l'électricité que j'ai ressentie quand j'étais assis là, c'était une électricité divine. C'était Dieu qui était en train d'agir dans ma vie. Et là, j'en suis sûr, j'en suis persuadé que c'était Dieu qui agissait dans ma vie. Parce que depuis que j'ai commencé à venir de façon régulière ici, ma vie n'a cessé de s'améliorer et j'ai recommencé à prendre confiance en moi. En fait, pendant longtemps, j'avais beaucoup perdu de moi-même. Franchement. Tu n'avais plus confiance en toi. Voilà, perte de confiance, pas envie de faire quelque chose. Ta vie, c'est comme si c'était devenu une confusion en fait. Tu te disais que bon, tu avais le sentiment de un peu raté, bien, voilà, plein de choses étaient dans la tête. Mais vraiment, depuis, j'ai commencé à venir ici. Et je veux remercier aussi Madame Cabran qui, malgré, bon, je partage tout, la Jeune Sac avec des plus petits que moi, mais ça me fait du bien. Tout ce dont on parle à la Jeune Sac me fait du bien. C'est un peu rattraper le temps perdu parce que j'ai plein d'amis ici. J'ai plein d'amis ici. Il y a une même de mes amies qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. On a l'impression que je suis vraiment jeune, mais bon, je suis un peu plus âgé que eux. Mais venir à la Jeune Sac, franchement, ça me fait du bien. C'est-à-dire qu'il fallait que Dieu t'emmène à accepter d'aller à la Jeune Sac. Voilà. Parce qu'on sait que quelquefois, certains jeunes se disent « Ah, j'ai grandi maintenant, j'ai une certaine position. Moi, la Jeune Sac, c'est plus de mon fait. » Ils sont nombreux comme ça, très souvent ici. Vous avez grandi, mais vous êtes toujours des enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous-mêmes, si on nous dit de courir pour aller à la Jeune Sac, on va partir. Donc vous êtes bénis d'être à la Jeune Sac, acclamez le Seigneur. Donc, une fois, ça peut faire un mois maintenant, le pasteur a demandé à ce que tous les malades viennent ici. Et là, j'ai saisi ma chance et je suis venu. Et arrivé à mon niveau, elle m'a dit, le fils de Marietta, tu as bien fait de venir. Et elle a dit que je souffrais d'un cancer. Et en aucun moment, j'ai douté de ce qu'elle disait. Parce que j'étais persuadé, à un moment même sans venir à l'église, elle me disait, Siri, est-ce que tu n'as pas un cancer? Je me disais ça à moi, mais est-ce que tu n'as pas un cancer? Parce que tu ne peux pas partir à l'hôpital, on fait des examens, on n'arrive pas à trouver quel mal tu as. Mais je refusais d'aller voir un cancérologue parce que faut pas qu'on te dise que tu as le cancer. Quand c'est comme ça, ça commence à parler sur ta tête.
Et dans ton mental, je veux dire. Et j'ai fait le bon choix de venir à l'église parce qu'à l'église, j'ai eu la guérison. Amen. Cyril ne sent plus aucun mal. Cyril dit qu'il a eu la guérison. Tu n'as pas encore acclamé comme il faut. Allumez. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je bipe la classe prodige ce matin. Avis à Arthur, à Manuela Soméné. Voilà, ça se passe. Concernant Cyril, lorsqu'on a commencé à échanger et que le Seigneur avait commencé à travailler dans sa vie et que les symptômes ont disparu concernant le problème digestif et tout, un dimanche, il me dit que, ah, Moni, ça va, mais c'est mon oreille là. Je n'entends pas. Et en fait, il était en train de manifester une paralysie faciale. Il y avait une anesthésie de cette partie de son visage et il n'entendait pas de l'oreille. Voilà. Je ne vais pas mentionner ça. Et c'est quelque chose de très important et de très capital aussi dans ce miracle-là. C'est qu'à un moment donné, au niveau du visage, la partie gauche, j'ai commencé à remarquer une anomalie. Je n'arrivais pas à fermer l'œil gauche au même rythme que l'œil droit. C'était un problème pour moi. Et là maintenant, pour fermer l'œil gauche, j'avais besoin d'utiliser ma main, fermer mon œil droit pour pouvoir fermer mon œil gauche. Je n'ai pas la maman. Bon, elle aussi, souvent elle prend les choses à la légère. Donc elle me dit non, c'est rien. Elle dit non, ça c'est un problème. Parce que chacun connaît son corps. Quand quelque chose ne marche pas sur son corps, il sait que ça ne marche pas. Et j'ai remarqué que ça ne marchait pas. Il dit non, ça c'est un problème. Et ça a commencé, la guérison pour ça a commencé dès l'instant que j'ai mis les pieds ici. J'ai commencé à voir que, je ressentais que les muscles avaient commencé à fonctionner au niveau de mon visage. Les muscles gauches. Aujourd'hui, je suis capable de fermer mon œil gauche quand je veux, au moment où je veux, l'ouvrir quand je veux, au moment où je le veux. On acclame le Seigneur. Amen. Il est le propriétaire de ce miracle. Amen. 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 Et quand il a recouvré la sensibilité de sa face, son oreille, il dit ça. Il y a un souci, il n'entend pas bien. Voilà. Et un dimanche, le prophète... Qui se souvient? Hey, qui se souvient? J'étais là, je criais. Mets tes mains sur tes oreilles. Hey, précisément, concernant Cyril, le prophète a dit au niveau de ton oreille. J'ai crié en même temps. J'ai dit, Cyril, est-ce que tu entends ce que tu es en train de faire? Effectivement. Et je m'arrête là. Parce que c'était... On était ensemble, on parlait. Mais Dieu était témoin. Donc toi qui ne viens pas applaudir, ça est dans ta main. Que Dieu te bénisse, docteur millionnaire. Donc tu avais un souci à l'oreille, tu as partagé ça. Oui, oui. Maman Marita, viens, viens. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle vienne? C'est ta complice, non? Elle veut me dire quelque chose. Oui, oui. On va tout dire aujourd'hui. Tu veux dire pour toi seul. Voilà, maman, viens. Ce témoignage-là, c'est pour nous tous. Allô, allô. Doucement, 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 viens. Allô, allô. Avant Oui. que maman m'arrête en Népal, Oui. je vais à son avocat. Il ne faut pas mentionner ce qu'il vient de dire. Elle prend les trucs à la légère par rapport à toi. Toi, tu es né dans la maison de Dieu. Avis encore à toute la gaine, ça quoi, c'est prodige. Vous qui vous croyez trop grand, trop babu, pour ne plus venir à l'église de la gaine sac. Vous voyez, non? Vous êtes mûrs dans le corps, mais là-bas, là, vous avez besoin encore de Jésus pour être bien mûrs. Alléluia. Ce que nous voulons encore mentionner, qu'on a fini de donner à Marie, tu as la raison que son fils voulait lui enlever. Elle n'est pas plus légère, elle ne prend pas juste la légère, plus c'est toi. Et toi, tu n'as pas considéré les premières voies dans lesquelles elle été instruite. Tu vois, non? Voilà, donc on lève cet équivoque-là. Maintenant, la deuxième chose. Nous voulons encourager chacun d'entre nous. Vous voyez, on a été éduqués d'une certaine façon. Nous, les hommes, surtout nous, les Africains. Nos parents n'ont pas connu Jésus. Nous, dans cette génération qui sommes devenus enfants de Dieu, nos enfants sont bénis parce qu'ils vont connaître Jésus
Si nous on apprend Jésus et si on leur apprend à connaître Jésus. Alléluia. C'est en Jésus que se trouve la guérison. On n'empêche pas quelqu'un d'aller à l'hôpital. J'ai un témoignage. Il y a une soeur ici, sa fille de l'autre côté, je ne dirai pas le nom. Elle était souffrante jusqu'à ce que le sang coule en elle. Elle ne savait pas. Mais le Seigneur a mentionné, ils ont fait la radio, ils ont découvert le sang. Et cette soeur, depuis moi, elle ne faisait pas ses monstrues. La radio a fait, la radio n'a pas vu dès le premier temps. Mais qui a vu, c'est Jésus. Et quand Jésus a vu qu'on a vu les choses, sa maman a été édifiée. Donc nous voulons dire quoi? On n'empêche pas de prendre les médicaments. On n'empêche pas d'aller à l'hôpital. Mais avec ce que le Seigneur fait, nous devons maintenant apprendre à nous confier dans le Seigneur avec fermeté et avec vérité. Quand je dis avec fermeté là, sans maintenant douter pour dire est-ce que, et puis avec vérité, ne plus être double. Parce que souvent on veut s'attacher au Seigneur, on veut faire les choses pour le Seigneur, avec le Seigneur, mais en même temps, on est rattrapé par notre vie où on n'a pas appris à connaître Jésus. Est-ce qu'on me suit? On n'a pas appris à connaître Jésus, ça fait qu'on ne se lie pas pleinement à lui. Avec Jésus, il y a tout, il est tout pour nous. Dans cette maison où on prie le Seigneur Jésus là, même si vous venez, qu'aucun pasteur ne vous impose les mains, ne parle pour vous, votre cœur qui sait déjà en venant ici qu'il vient s'approcher du Dieu vivant, du Dieu véritable et du Dieu redoutable, quand il vient, qu'il s'attend de façon exclusive à Jésus avant d'entendre qu'un pasteur lui parle et lui impose les mains. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Et c'est là que je vais chuter. J'en parlais avec mon pasteur, le pasteur Sigué. Je dis avec le révérend. Le Seigneur l'a tellement utilisé d'une façon spéciale à laquelle on n'était pas habitué, que ça fait qu'on était omnibilé, on la regardait. Et elle disait, mais ce que le Seigneur fait par mon canal là, il veut le faire dans vos canaux, il veut le faire par vos canaux aussi, il veut le faire par vos vies. Mais on était comme tétanisés, on était vraiment impressionnés. Ce temps-là est passé. Le temps où on appelle le prophète, on appelle les pasteurs, on appelle, non, c'est passé. C'est pas qu'on ne peut plus nous appeler, hein. Mais il faut qu'on marche au rythme du Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. Et quand Jésus vient là, il vient prendre la foi. Il ne vient pas prendre des églisiens. Alléluia. C'est par l'esprit des prophètes que ce matin il parle à chacun d'entre nous. Et je le disais toujours avec le pasteur, c'est la couleur de toute l'église partout. Si on peut le dire ainsi. Les chrétiens s'attachent mieux à leur pasteur qu'au Seigneur. Est-ce que je me trompe? Je ne me trompe pas. C'est ce que nous faisions. C'est par l'expérience que je peux m'exprimer de façon simple aujourd'hui. On ne peut pas le dire de façon aisée, mais c'est comme si on prenait le révérend pour notre Dieu. Et elle-même le dénonçait toujours. Elle n'a pas été notre Dieu. Et le dernier message qu'elle a donné dit, je ne suis pas ton Dieu, je suis ton pasteur. Alléluia. Ça pour dire que nous tous là, Jésus nous a sauvés. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des personnes qui devons nous lever et puis nous mettre en avant, plutôt nous mettre en chose, en accord avec lui. Et puis faire les œuvres qu'il a faites dans nos vies, qu'il veut qu'on fasse aussi dans la vie des autres, qu'il va vous faire par nos canaux. Alléluia. C'est là que j'ai fini. Que notre cœur s'ouvre. Que notre cœur s'ouvre. Alléluia. Aujourd'hui, je me disais qu'il n'est pas parlé, mais qu'est-ce que je peux faire devant la volonté de mon Dieu? Que notre cœur s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons plus là, on vient à l'église jouer un rôle, être dans des ambiances. Non, l'église, ce n'est pas ambiance. L'église, c'est la maison de Dieu où il envoie des hommes et des femmes qui ont cru en lui. Je ne dis pas qu'ils l'ont reçu, qui ont cru en lui. Il faut croire en Jésus pour le suivre. Qui ont cru en lui. Parce qu'on peut être sauvé, puis on peut venir s'asseoir dans sa zone de confort. Mais quand on croit en Jésus, là, on fait ce que les apôtres ont fait. On fait ce que l'apôtre Paul a fait. On fait ce que ses disciples ont fait. Qui ont cru en lui et qui se laissent utiliser par le Seigneur pour proclamer sa gloire et pour vraiment permettre au Seigneur de toucher aussi cette autre vie. Alléluia. Donc tout le monde est concerné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus. Amen. Vraiment, ce que je voulais ajouter est que... Rapproche-toi le micro. Ce que je voulais ajouter est que vraiment le Seigneur a fait beaucoup dans la vie de mon fils en très peu de temps. Aujourd'hui, avant il était couché, quand il faisait ces trucs, il est couché matin, c'est moi qui lui donne l'argent pour manger, pour faire ceci. Lui-même, il s'est levé, il a fait des prospectus, il a partagé dans les écoles, il enseigne, il fait les cours de renfort, il fait les cours de quoi. Il est devenu entrepreneur. Voilà.
Aujourd'hui, Cyril même allait s'inscrire pour suivre une formation. Ce n'est pas moi qui paye, hein. C'est lui-même qui paye. Quand il fait ses cours, lui-même il paye. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Et tu vois que Dieu répond toujours à la prière. Il dit, il prend nos familles en charge, il nous prend en charge. Parfois, les parents sont impatients. Et l'enfant, là, mais il va changer quand? Et laisse. Dieu arrive. Et quand il fait, c'est Cyril qui est devant toi comme ça. Amen. Qu'est-ce que tu veux ajouter, Cyril? Toi qui es guéri, qui vis pleinement la vie et qui aime venir à l'église désormais. C'est ça? Effectivement. En tout cas, avant, comme c'est le dernier mot, avant, j'étais un peu sceptique avec l'idée de... Rapproche bien le micro. Avant, j'étais sceptique avec l'idée de venir tout le temps à l'église. Voilà pourquoi je disais à ma maman, même, est-ce que c'est à l'église on soigne, que c'est à l'hôpital et tout ça. Mais bon, actuellement là, je suis très concentré et très ancré en Christ. Je crois qu'il est mon Dieu et je veux vraiment, vraiment marcher dans ses pas. Voilà, c'est mon dernier mot. Amen. Et que cette assurance que tu as aujourd'hui, que Dieu scelle cela dans ton cœur et qu'il déverse cela aussi sur toute l'église. Parce qu'il ne s'agit pas que des enfants. Nous tous, nous sommes concernés. Et derrière son témoignage, on va se lever et acclamer notre Dieu, bénir son Saint-Nom. Merci Cyril. Et c'est ici que se referme la page des témoins vivants de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus des puissants,